comme si je me recroquevillais, que je sois assise, debout ou allongée. Parfois je le sens. Et dans ces moments-là, du coup, si c'est ton cas là, présent, au présent, essaye du coup de redescendre tes épaules, tu vois, comme si ça y est, tu ne voulais plus avoir un petit coup, mais un coup plus allongé. Donc fais ce travail de descendre tes épaules. Comment sont tes mains maintenant? Crispées, fermées, tendues? Si oui, ouvre-les tranquillement. Voilà, et essaye de faire en sorte qu'elles soient comme soutenues, peut-être sur ton matelas tout simplement, comme ça. Tu vois, vraiment fais en sorte que le matelas te porte. Donc tes mains, tu les détends comme ça, voilà. Et ensuite tu peux continuer. Peut-être que tu es crispé au niveau de tes jambes. Peut-être que, je ne sais pas, tes jambes sont croisées, tes jambes sont pliées. Tu es comme recroquevillé au niveau des jambes aussi. Et pareil, essaye de les allonger et de faire en sorte, encore une fois, que ce soit le matelas qui te porte. Profites-en pour poser tes jambes dessus, d'accord? Même chose pour les pieds. Fais en sorte qu'ils soient comme tes mains, posées, détendues et non crispées, d'accord? Pour moi, honnêtement, avant tout événement un petit peu stressant ou tout simplement pendant une période stressante ou peu importe ce que je vis, vraiment, si je sens que je n'arrive pas à dormir, c'est vraiment la première étape. Identifier les zones de tension de mon corps et faire en sorte de les détendre. Et tu verras que parfois, tu seras arrivé en bas de ton corps et ton front sera redevenu crispé, tes sourcils se seront refroncés. Donc, recommence cette étape peut-être 3 fois au total. Tu pourras le refaire soit en regardant cette vidéo à nouveau, soit à la fin de la vidéo comme tu le souhaites. Mais vraiment, je t'invite à le faire 3 fois. Une fois pour bien te concentrer sur chaque zone. Une deuxième fois pour vérifier que tu as bien appliqué ça sur chaque zone. Et une troisième fois presque pour confirmer que c'est bon, tout est ok. Tu es détendu de partout. Et là, bizarrement, peut-être que c'est psychologique. Enfin, c'est certainement physique à vrai dire, mais il y a les deux. Bien sûr, le fait de physiquement se détendre fait que notre cerveau se détend, mais aussi psychologiquement, le fait de dire voilà, toutes les zones de mon corps sont détendues. Tu invites ton esprit à faire de même. Tu vois ce que je veux dire? C'est sur les deux plans, disons. Maintenant que le corps s'est fait, maintenant que l'esprit, le cerveau est préparé à se détendre et sent que le corps a déjà fait ce travail, il est sur la bonne lancée pour continuer comme ça. Du coup, je t'invite à respirer autant de fois que nécessaire de cette façon-là. Et je t'assure aussi que c'est particulièrement efficace. Donc la deuxième étape qui est la respiration, j'ai l'impression, enfin c'est pas une impression, c'est que c'est à l'intérieur de notre corps. On le voit quand même avec le ventre, le thorax qui se gonfle, etc. Mais disons qu'on soigne, on détend l'intérieur de notre corps. Et maintenant on va s'occuper à notre esprit, à notre petit cerveau qui nous joue beaucoup de tours et qui aime bien la nuit tombée quand on se retrouve à un moment où il n'y a aucun bruit autour de nous, il n'y a pas ou très peu de lumière autour de nous. Ce cerveau aime bien se remémorer toutes ces petites choses qui nous tracassent ou en imaginer, enfin bref, que ce soit repenser au passé ou imaginer des scénarios dans le futur qui ne soient pas très apaisants.
votre cerveau.